Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Scrap avec Elisa. Je ne sais pas vous, mais moi ça m'arrive très souvent de me dire j'ai trop de photos dans mon téléphone, j'aimerais bien en faire un album, mais je ne sais pas comment m'y prendre. C'est pas si simple de faire un album. Eh bien, j'ai une solution pour vous. Donc, je m'appelle Elisa Gallet, je suis démonstratrice Stampin' Up et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un kit de scrapbooking qui est l'un de mes préférés du catalogue, qui s'appelle White Flower Birthday. Et en fait, ce sont des kits de Stampin' Up qui permettent de créer 6 pages de scrapbooking. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est découvrir le kit ensemble et de confectionner une des pages de scrap. Comme ça, vous pourrez voir que c'est très très facile de faire ces pages de scrapbooking. En fait, ce kit contient la notice. Tout est détaillé. On peut voir combien de photos on peut mettre par page de scrap. Alors, je vous préviens, c'est en anglais, mais c'est vraiment hyper facile à comprendre parce qu'il y a vraiment toute la recette magique pour faire un super album photo. On commence par les pages qui nous présentent en fait comment découper les petits morceaux de papier. Donc là, je l'ai déjà fait pour la page de scrap qu'on va faire ensemble. Les détails sont en pouces. Mais alors moi, personnellement, j'adore parce que je trouve que les pouces sont hyper simples à utiliser. Et avec le découpe papier de chez Stampin' Up, à l'achat, la réglette est en pouces. Donc en fait, tout est fait pour qu'on puisse les utiliser tels quels. Donc dans un premier temps, il s'agit de découper les morceaux de papier. Et puis ensuite, on se retrouve sur les pages de scrap. Comme par exemple ces premières pages avec les numéros des papiers qu'on vient de découper pour savoir comment les assembler. Et je vais vous montrer à quoi ressemble la page une fois terminée. Donc, sur la double page de cette couleur, ça ressemble à ça. C'est franchement super chouette. Et moi qui n'avais pas tellement d'inspiration et qui ne savais pas comment me lancer pour faire des pages de scrap, bah, ça a été vraiment un super outil. Et la double page en face, qui se concorde en fait et qui est parfaitement assortie. Donc voilà les premières doubles pages. J'ai attaqué les deuxièmes doubles pages. J'ai fait la première. Hop, je vous montre. Elles sont dans les tons roses, comme ceci. J'ai fait celle-ci et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la deuxième. Donc j'ai sélectionné, j'ai déjà mis de côté en fait les papiers prédécoupés. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup d'éléments finalement. On a 4 morceaux de papier prédécoupés et puis on rajoutera derrière des embellissements. Je vous montre. Hop. Donc, la première page, elle se présente comme ceci. Et on va faire cette seconde page. J'efface de suite mes coordonnées pour pas tâcher mon papier. Donc, hop là, vous voyez, j'écris avec un Stampin' Right. Et sur la plaque en verre, c'est impeccable finalement. On a juste à passer un petit coup de serviette et tout part très très facilement. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour pouvoir être parfaitement coordonné avec la page de gauche, je vais quand même les mettre côte à côte. Ça me permet en fait de savoir où coller mes papiers pour être exactement au même niveau. Voilà, c'est parti. Donc finalement, on va avoir celui-ci comme ça. Je vais tout de suite mettre de la colle. Donc c'est une colle repositionnable, la colle multi-tombeau. Une fois séchée, en fait, elle permet de repositionner le papier. C'est une colle qui colle vraiment super bien. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Hop. Et c'est parti pour la page de scrap avec vous. Alors, c'est ma première vidéo de scrapbooking et j'espère qu'elle vous plaira. Voilà, moi, ce que j'aime dans le scrap, c'est que tout n'est pas parfaitement parfait, justement. On n'est pas là pour faire des mathématiques ou se prendre la tête. Le principal, c'est vraiment de
de se faire plaisir. Donc finalement, dans mes prochains papiers, je regarde la superposition de papier pour être exactement comme la feuille précédente. Donc on va avoir celui-ci dans un deuxième temps. Tac. Et c'est parti. Voilà, on a déjà quand même une bonne base. On a déjà notre base comme ça. Je regarde, tout est calé comme sur la première page. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, on va mettre notre papier ici. Il va juste déborder finalement de ce côté-là. Hop. Une petite colle. Vous voyez, j'en mets vraiment pas beaucoup. Finalement, je fais juste un trait au centre et puis je m'arrête un petit peu plus sur les coins. Et je me cale par rapport au papier ici. Voilà, en essayant de m'aligner. C'est pas mal comme ça. Et puis le dernier papier, finalement, la petite subtilité, c'est que sur le bout, on a cet effet un petit peu fanion. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends ma petite paire de ciseaux. Hop là. Et pour couper, je vais finalement, je coupe au centre. Et ensuite, je pars des coins et je retrouve le centre. Voilà. Je vais faire comme ça. Moi, j'aime pas être parfaitement parfaite. J'aime bien quand finalement, c'est un petit peu fait comme on le sent. Et c'est très bien comme ça. Voilà, je me cale par rapport à la première page. Ça donne ça. Je vais coller de suite. Hop là, comme ça. Et puis ensuite, dans la page, on avait quelques embellissements. Donc, on va avoir le petit zigouigoui là en arrière-plan. En fait, ça fait partie des pages qu'on appelle les pages de die cuts. Ce sont des embellissements qui sont finalement pré-découpés. Donc, on va avoir besoin du petit zigouigoui. Si vous le faites avec moi, vous verrez que c'est vraiment pas difficile à découper. Tout est pré-découpé. Voilà, il faut juste le faire assez tranquillement pour pas déchirer le papier. Ce serait dommage, un aussi joli papier. Comme ça, il faut juste que je prenne le temps d'enlever les petits centres des zigouigouis. Il n'y en a pas pour longtemps. Si vous voulez, faites-le avec moi. Peut-être que j'en ferai quelque chose après, des petits centres en fait. Moi, j'aime bien garder toutes les petites chutes de papier finalement. Ne rien perdre. Je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir... tout positionner, c'est un peu ça l'esprit aussi du scrapbooking, c'est pas de perte de papier, c'est pouvoir embellir ces pages avec du papier de récup. Enfin voilà, moi c'est ça qui me plaît beaucoup. Donc on a notre zigouigoui, il nous faut encore la rose. Non, pardon,
sur cette page le zigouigoui, les fleurs et le ballon. Je me disais, tiens, c'est bizarre, j'ai déjà utilisé la rose, mais c'est normal, c'était sur l'autre page de scrap. Hop. La fleur et les ballons. Je vais faire un petit peu de rangement sur mon plan de travail. Sauf que dans mon rangement, je suis partie avec les papiers qui permettront de mettre les photos. Hop, je les garde. Et il nous faut aussi le mot Celebrate que j'ai vu passer quelque part. Je le retrouverai sans doute plus tard. Ça y est, je le tiens. Voilà, en fait, on a aussi, pardon pour l'attente, on a aussi une planche de stickers. Et ça, j'adore, en fait, c'est hyper simple, il n'y a même pas besoin de mettre de colle. Donc voilà, une planche de stickers. Et donc là, en fait, le mot, c'est Celebrate. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite coller le zigouigoui. Alors, ce que je fais, moi, c'est que je mets des petits points de colle, finalement, un petit peu partout, sans être, voilà, sans en mettre tout le long. Le principal, c'est que finalement, ce petit morceau de papier, il tienne sur notre page. Et moi, comme je les stocke après dans des pochettes plastifiées, finalement, ça bouge très très peu. Ça bouge seulement au moment où je vais glisser les photos sur ma page de scrap. Voilà, donc je mets de la colle comme ceci. Et c'est parti. Voilà, c'est parfait comme ça. C'est parfait comme ça. Qu'est-ce qui nous manque? Finalement, il nous manque Celebrate. C'est parti. Donc, Celebrate que je vais mettre en haut de ma page. Ensuite, il me manque une fleur. Que je vais positionner comme cela. Voilà. Ensuite, j'ai mes cadres photos. Donc, en fait, j'ai prédécoupé le papier blanc. Et par-dessus, je viendrai mettre l'espace prévu pour la photo. Voilà, ça fait un joli matage. Et moi, j'adore parce que je trouve que c'est vraiment super bien présenté. Alors moi, je suis quelqu'un d'assez calme dans la vie. J'espère que mes silences ne vous embêteront pas. Ne soyez pas déstabilisés. Moi, j'aime bien travailler finalement dans le calme. Quand je peux. Quand je peux, parce qu'avec avec les enfants, c'est pas toujours possible. Mais aujourd'hui, ce soir-là, ils sont plutôt sages. Donc, c'est parfait pour ma première vidéo. Donc, la première photo comme ceci. Ensuite, il était question de mettre les ballons. Un petit bout de colle. Les ballons, je vais les monter un petit peu plus par rapport au modèle. Moi, j'aime bien. Hop, ça donne un peu plus
de coordination, en fait, dans ce que je viens coller, dans les éléments que je viens coller. Et il nous manque cet espace photo, pardon. Et on a quasiment terminé finalement. C'est très très rapide à faire. Et le résultat, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve waouh, parce que finalement, on a juste à suivre le pas à pas pour ce kit de scrapbooking. Toutes les explications sont hyper simples. Et on a des pages de scrap qui sont vraiment belles pour nos photos. Et je trouve que ça met vraiment en valeur nos souvenirs, en fait, que ce soit avec la famille, les amis, les proches en général. Je trouve que c'est vraiment top. En tout cas, j'espère que, voilà, notre page est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce live vous a plu. Ce kit, il est disponible sur ma boutique en ligne au prix de 44 €. Il vous permettra donc de faire 6 grandes pages 30 par 30 pour vos différentes photos. Et vraiment, ce que j'envisage de faire moi, et j'espère que vous me suivrez dans l'aventure, c'est de faire une vidéo par mois pour vous montrer les différents kits de scrapbooking. Et à la fin de l'année, vous aurez un album photo qui sera vraiment à votre image finalement. Voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et j'espère que cette vidéo vous a plu. À tout bientôt.